Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de notre album Wild and Free, qui est celui-ci. Excusez-moi, j'ai découpé la couverture. Hop, de chez Action. Voilà. Donc nous avons fait les 4 blocs de pages et aujourd'hui on va faire la couverture. Alors pour faire la couverture il nous faudra 2 pièces de carton comme celui-ci. Donc moi j'utilise les dos des blocs 3 couleurs de chez Action et il nous faudra 2 fois 19 par 21, 2 comme ceci, et on va les coller sur une feuille A4 craft, mais la plus fine du bloc, d'accord. Ensuite, une fois que c'est collé, comme moi j'ai fait, donc j'ai pris toute la longueur de la feuille A4. Vous allez voir, ça va très très bien le faire. Et je vais venir avec ma règle en fer découper les angles. Donc la règle en fer, qui doit venir de chez Action d'ailleurs, elle a un côté plat comme celui-ci et c'est pile poil la bonne largeur pour faire nos angles. Donc je prends ou un petit cutter ou le ciseau ou mon crayon et après je le coupe pour faire mon angle ici, et je vais faire la même chose sur les 4 coins. J'ai laissé mon vieux fond là qui est usé parce que je fais je colle beaucoup de choses dessus, donc bon, il est un petit peu usé, mais pour faire ça c'est parfait. Hop, voilà, mes 4 coins sont découpés. Je range ça et du coup je vais pouvoir venir en coller les bords. Je vais commencer par les côtés les plus fins. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Ah. Je perds toujours un truc. Il est où le chiffon? Ah, il est là. Voilà, j'ai retrouvé. Alors, le petit plioir ou autre chose pour venir plier votre papier sur votre cartonnette. Et ensuite, comme c'est du craft, on sait que c'est un petit peu plus long à coller. Donc on découpe un vieux t-shirt comme ça. Ça enlève la colle en surplus qui pourrait déborder de nos feuilles. Et ça nous aide à bien coller sans abîmer. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, on va faire les côtés les plus larges. Donc, on va bien marquer le pli au bord de notre carton. On rentre bien les coins. Hop. De chaque côté. Et voilà. Et là, on peut venir en coller le tout. Voilà.
et on fait pareil de l'autre côté. On vient rentrer les petits coins ici. On marque le pli bien le long de notre cartonnette. On vérifie que les autres bords, on n'essaye pas de se décoller pendant qu'on a le dos tourné sur l'autre languette. Hop. Et on vient en coller tout ça. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc on en a fait deux. J'en avais déjà fait un au préalable pour gagner du temps. On vérifie que les bords n'essayent pas de se décoller. Ensuite, on va avoir besoin pour la tranche d'un carton de 7,5 par 21. Et on va venir coller. Alors, j'ai pris un papier craft fin de 15 par 29,7. Donc, j'ai juste découpé dans la longueur de la page. Et là, on va tout simplement venir marquer le pli tout au bout comme ça. Hop. Comme on a fait ici. On marque bien le pli et on va venir coller. Et les deux côtés nous serviront de languettes de collage sur nos couvertures cartonnées que l'on vient de faire. Donc on en colle le tout. Voilà. Hop. Ensuite, on prend le ciseau et on va venir, comme ce sont des languettes de collage, on va venir les biseauter très légèrement, pas à partir de la cartonnette à 1 mm ou 2 après. Et on coupe comme ça en biseau. On fait pareil ici sur les 4 coins de notre languette de collage. Et voilà. Voilà. Et maintenant, donc on a marqué bien les plis de chaque côté. Et maintenant, on va venir coller notre tranche à notre couverture. Donc, on va mettre de la colle sur la languette de collage comme ceci. Voilà, on se met bien au bord. Là, on peut se fier aussi à à notre fond là qui est, voilà, quadrillé. On se met bien au bord de notre
couverture et on en colle. L'avantage de cette tranche, c'est qu'elle est très souple et surtout le papier ne se craquera pas. Donc voilà, j'en ai eu assez des tranches d'album qui se craquent. Et cette méthode vraiment est parfaite pour ça. Ça fait des jolies reliures qui ne se craquent pas, qui est souple. Ensuite, on va faire pareil avec l'autre. Donc, on en colle notre languette. Voilà. Et on se met en face. Voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Et on vient coller notre languette. On vérifie qu'on est bien droit. Voilà, qu'on est bien, vraiment bien le long de notre tranche. Là, c'est impeccable. Et voilà, notre structure est prête. Ensuite, il va nous falloir un papier craft fin pour venir ici couvrir notre tranche. Donc, on va prendre un papier fin de bloc 3 couleurs de fraction. Et on va découper un morceau de papier qui va faire... voilà, on peut faire 2 cm de chaque côté de la tranche. Donc, on va dire qu'on découpe 12 cm sur 20,5. Voilà. Oui, 20,5, c'est bon. On fait comme ça. 12 cm sur 20,5. Hop. Voilà. Donc 12 sur 20,5. Ici, et on va venir coller comme ça. On recouvre notre tranche du milieu. Alors moi, j'aime bien venir marquer ici les plis comme ça et les plis ici. Voilà, comme c'est une languette aussi de collage sur les côtés, je vais venir le biseauter. Hop. Parce que après on va mettre ici notre papier déco. Si on peut éviter de voir les petits coins des feuilles du dessous, c'est pas plus mal. Et on va venir en coller tout ça. Voilà. On reprend notre chiffon. On vient marquer les plis. Hop. On va prendre la règle. Voilà, et on va plier tout ça.
Voilà, et là pareil. C'est un peu frais, donc on vérifie bien que ça reste bien collé. Et voilà, ça solidifie quand même notre tranche, mine de rien. Donc, hop. Alors, donc là, normalement, on est bien. Je ne prends jamais dans le bon sens. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, on est bien. On vérifie hein, quand même. Alors, on va coller ici l'intérieur. On va décorer l'intérieur de nos pages. Donc ici, moi, il nous faudra 2 papiers déco de 19,7 par 27. Alors ici, je rajoute à chaque fois sur mes couvertures 2 mm parce que avec l'épaisseur du papier que l'on s'est servi pour recouvrir notre page, notre cartonnette, du coup ça élargit un petit peu et si on met 0, si on prend les 21 et qu'on met 20,5, ça fait une marge un peu trop épaisse, je trouve. Alors du coup, avec le papier que l'on rajoute, ça élargit un petit peu nos pages. Du coup, je considère qu'elle fait 21,2. Donc, c'est pour ça que je vais découper mon papier déco à 20,7 et pareil dans la largeur. Et du coup, moi, j'ai choisi ce papier-là. J'ai fait un petit stop avec les découpes de chez Action que j'avais acheté il y a très longtemps. C'était cela. Voilà, dont je ne me servais pas, il faut l'avouer. Donc du coup, eh bien, je l'ai découpé dans un papier déco. J'ai découpé un fond bleu et je les ai matés sur un papier craft. Et ça fera mon stop pour y insérer un livret ici. Donc, hop. Et on va pouvoir la coller à droite. Voilà, donc comme ça ici, on recouvre tous nos papiers de base. Nos coins sont joliment faits. Voilà, ça fait une belle finition dans les coins. Et la couverture gauche, donc pareil, 18,7 par 20,7. Et moi, du coup, j'ai fait un petit montage de papier. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avais sélectionné des papiers et puis à un moment donné, eh bien, je les ai pas retrouvés. Enfin, je les ai pas retrouvés. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai voulu ranger. Enfin bon, comme j'étais un petit peu perturbée, j'ai fait d'autres choses et voilà. Voilà. Et quand j'ai voulu les découper, je les ai découpées trop petites, ce qui fait que ça faisait pas joli. Donc j'ai reconstitué un fond avec mon papier que j'avais mal coupé. Et vous allez voir, ça fera très bien parce que ça, voilà, ça rappelle la page que l'on va ouvrir, la page numéro 1. Mais je sais pas ce que j'ai, à un moment donné, j'ai cafouillé. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire quelque chose de bien, malgré que je me suis un petit peu perdue. Je me suis embrouillée à un certain moment, mais bon, on a rebondi très vite. Alors maintenant, on va coller nos pages ici. Je vais les chercher, je les ai mis tout au bout là-bas.
Donc, on avait nos languettes de collage. Surtout, on ne biseaute pas ces languettes-là. Hein. Voilà, c'est les seules qu'on biseaute pas. Et on va venir commencer à coller. Alors, on sait que le craft, c'est un peu compliqué. Donc, on prend beaucoup de patience. Et on va venir en coller tout ça. Donc là, on a 1,5 cm. Je l'ai fait un petit peu plus large que les autres albums. D'une part, le papier craft est plus épais. Hein, et puis, je trouvais que ça les faisait un petit peu fin. Une fois qu'après, on met nos papiers, enfin nos photos dedans, on n'a plus d'espace du tout. Donc, j'avais envie de le faire un petit peu plus large. De manière à faire des goussets d'aisance plus larges également et qu'on ait un petit peu plus d'espace d'aisance à l'intérieur de notre album. Voilà. Et même en faisant ça, il sera quand même gros. Enfin, assez épais. Et le craft, bon bah c'est vrai qu'il est quand même plus épais ce papier, hein, mine de rien. Donc là, on essaye de se centrer plus ou moins. Voilà. On se met bien par rapport à notre pli, pas trop proche, 1 mm de notre pli environ. Voilà. Hop, on vérifie, on attend un petit peu, hein, vous savez que le craft, c'est un petit peu récalcitrant. Voilà. Donc on prend son temps pour coller notre tranche. Donc là, c'est pas mal. Donc là, celle-ci, elle est bien. Ensuite, on va venir coller cette page-là. Alors, je les ai bougées de sens, hein, je crois, mes pages. Parce que, bah, comme j'ai cafouillé un petit peu dans mes papiers de base, du coup, je les ai modifiés un petit peu. J'ai dû mettre la 7 et la 8 à la place de la 1 et la 2. Parce que comme j'ai dû utiliser les papiers que j'avais prévus pour faire mes pages, j'ai dû les utiliser à un moment donné pour l'intérieur de mon album. Du coup, bah, ça n'allait plus comme je voulais. Donc, j'ai été obligée de changer les places des pages. Alors, on essaye de bien se mettre le long de notre première page. Vous voyez, en faisant une aisance plus large, donc j'ai mis 1,5 de languette de collage et 1,5 de gousset là pour la page. Bah, franchement, c'est mieux parce que les pages sont plus flexibles. Elles s'aplatissent mieux. Elles bombent pas parce qu'il y a trop d'épaisseur. Comme j'ai mis 1,5 cm de gousset d'aisance ici, c'est pour ça que je me suis permise de mettre dans mes pages des goussets un petit peu plus larges de 7 mm au lieu de même 5 ou 7 mm au lieu de 3 ou 4 comme je faisais avant. Bon, je vais être sûre qu'elle ne se décolle pas.
dès que je vais la poser, on va essayer de mettre dessous. On va mettre un scotch, histoire qu'elle ne peine pas trop. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, oui. Ensuite, on va mettre notre page numéro 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on vient mettre notre languette de collage le long ici, le long de notre page précédente. Et on vérifie que celle-ci n'est pas en train de se décoller discrètement. Hop. Donc attention, parce que là elle bouge. Le craft, hein, c'est pas facile à poser, parce qu'elles sont en train de bouger. Voilà. Il faut vraiment prendre son temps. Elle bouge. Attends, on va remettre bien la 2. Voilà. Qui essaye de se faufiler sous la numéro 1. Je vais essayer d'y mettre une grande trombone comme ça. Si ça veut la maintenir un petit peu. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir coller cette 3e page. Là. C'est pas mal du tout, ça. Hop. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre une grosse trombone pour tenir hop. Et puis une là-haut. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Impeccable. Alors, on va mettre à l'intérieur un scotch aussi, histoire que ça la fasse pas trop peiner. Et puis, on va pouvoir coller cette dernière page. Voilà, qui était la page numéro 1 à la base. Hop. Et on vient, pareil que tout à l'heure, se mettre bien au bord de la dernière page. On vérifie qu'elle soit droite, en ligne. Hop. On fait attention qu'elle ne se glisse pas dessous, mais non, c'est bon. Et on fait coller. Hop. Et là, pareil, on va mettre une grosse trombone. C'est bien, ça les tient bien.
Voilà. Donc maintenant, nous allons attendre que ça sèche tranquillement. On va avoir besoin donc de 2 pages de déco pour le dos et le devant de notre album. Des pages de déco qui doivent faire 18,7 par 20,7. Donc moi j'ai choisi pour le dos cette page. La tranche, elle devra faire 7,2 par 20,7. Et j'ai choisi le même papier que j'ai maté avec un petit peu de doré comme celui-ci. Et puis ici, ma couverture, elle fait pareil 18,7 par 27. Et alors, je l'ai fait très sobre. J'ai maté avec un papier doré. Et j'ai pris ce papier un petit peu foncé avec des grosses fleurs. Ici, il me restait des découpes. Donc, j'avais découpé l'intérieur des cartes. Et il me restait ces grosses... l'entourage, ça fait comme un cadre. Donc, je l'ai utilisé ici pour y insérer une photo. Donc, que j'ai maté sur un papier craft. J'ai découpé un papier de 10,7 par 10,7. Le papier craft fait 11,2 par, il doit faire 13, je crois, de haut. 12,5 de haut sur 11,2 de large. Voilà. Ici, à l'intérieur, j'y ai mis de la mousse 3D. Voilà, on la voit bien là, la mousse. Hop, tout le long comme ça, j'ai mis de la mousse 3D. Donc j'ai mis ici de la mousse 3D, ici également et ici également. Et je l'ai collé sur un fond doré comme celui-ci. Donc la carte en elle-même fait 15,1 sur 15,1. Ici j'ai mon scotch 3D de chez Action tout simplement. Là, j'ai fait une petite encoche avec ma perforatrice que j'ai achetée à Action avec la punchboard. Vous savez, celle, voilà, pour faire les enveloppes. Et j'ai mis ici un plastique transparent. Donc, j'ai utilisé la plastifieuse. J'ai plastifié un papier, du coup, vide, là. Et ça m'a fait un espèce de rhodoïde. Et voilà, je l'ai découpé du coup, ça fait, on a dit 15. Donc, je l'ai découpé. Alors, ça fait 15,1. Je l'ai découpé 15 par 15. Je l'ai collé derrière ma découpe ici. Ensuite, j'ai mis de la mousse 3D sur les 3 côtés comme ça. Et j'ai collé mon matage doré qui fait du coup 15,6, hein, 5 mm de plus. Et voilà, ici une petite découpe, toujours avec les dies de chez Action. Et ça restera comme ça pour ma couverture. Ici, j'ai mis un petit ruban, ben, pareil, hein, il vient de chez Action également. Et vous l'insérez comme ça, elle pourra y mettre une petite photo et... en bas, elle pourra noter une année, un moment, enfin voilà, ce qu'elle voudra. Et voilà, c'est assez sobre, et c'est efficace. Donc là, je vais pas les coller tout de suite parce que j'aimerais vraiment ne pas y toucher le temps que ça sèche. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Je vais... pour le finir, donc coller ces pages là. Ensuite, je vais faire 2 petits livrets comme celui-ci de 20,4 par 14,2, donc il m'en faudra 2 comme ça. Des espaces photos de 9,7 par 13,7, donc je les ai mis en bleu. Et 2 papiers déco comme celui-ci de 9,7 par 13,7. Et on va venir comme ça faire nos petits livrets que l'on mettra sur nos couvertures.
Voilà. Hop. Comme ceci. Et le deuxième. Donc pareil, les mêmes dimensions. Donc on fait un petit livret, je vous ai pas dit, on le plie à 10,2 ou tout simplement en deux comme moi je fais. Parce que les plis, si on fait confiance à nos machines, je sais pas, mais moi ça plie jamais bien. Alors des fois, bon bah sur 1 ou 2 cm ça ne se voit pas trop, mais alors sur une grande longueur comme ça, si le pli est décalé même d'un millimètre ou d'un demi-millimètre, eh bien ça se voit. Donc des fois, c'est plus simple de le plier en deux par nous-mêmes, bord à bord, hop, terminé. Donc voilà, ça nous fera des petits livrets que l'on mettra derrière nos stops de chaque côté. Voilà, et celui-ci, on va le mettre ici. Enfin, oui, on va essayer de le mettre là. Ça va l'aplatir un petit peu. Et puis, on va aussi découper des petites languettes ici. Du coup, c'est 1,5. Donc, moi, je vais les faire de 1,2 sur 19,7, je pense. Et je vais venir faire des petites languettes comme ça sur mon craft. Donc, il nous en faudra 8. 8. Et il nous en faudra, enfin, il nous en faudra plus que ça. 8 juste pour mater le gousset d'aisance de chaque page. Donc, hop, de chaque côté. Et puis, il nous en faudra 5 pour mettre dans le fond de 1,2 également, puisque on a une marge de, on a une petite languette de 1,5. Donc, il en faudra 5 autres pour mettre dans le fond. Et puis, on n'oublie pas aussi que l'on va faire nos tags pour mettre à l'intérieur de nos pages pochettes. Et moi, je vais les faire pour des photos 13-18. Donc, il nous faudra 4 papiers de 14,2 de large sur... alors, on peut augmenter un petit peu la hauteur, histoire de mettre quelque chose pour les attraper. Mais sinon, il faudrait qu'il fasse au mieux 14,2 sur 19,2. Et après, vous pouvez rajouter 1 cm, donc 20,2, histoire de faire ou un trou et mettre une petite languette, ou les laisser dépasser très légèrement de manière à pouvoir les attraper. Enfin, voilà. Bon, après... voilà, chacun fait comme il aura envie, comme il pourra également, hein, parce que des fois. Donc on vérifie que tout ça est bien collé, ça a l'air d'être pas mal. Et sur ce, je vais vous laisser du coup pour la finition de cet album. Maintenant, c'est vraiment que de la déco. Et on se retrouve pour la présentation de l'album complètement terminé. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Voilà. Bisous.